Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Je laisse quelques minutes, on laisse une petite minute Allez. tant que tout le monde arrive. Allez. Parfait, super. On a quelques personnes qui nous rejoignent. Virginie, c'est bon. Bon, on va pouvoir commencer, je pense. Allez, je vais partager l'écran. Super, merci. Hop. Hop. Alors, est-ce que vous voyez correctement l'écran? Super. Moi, je le vois, du moins. Ok. Donc, on est bon. Du coup, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée de Stéphane et de Florian. Et nous allons aborder aujourd'hui le sujet du leadership transformé. La thématique comment booster votre croissance avec vision, écoute, ambition en s'appuyant des outils Zoho. Donc là, vous allez voir, c'est un webinaire très interactif où on va pouvoir échanger. Il va y avoir un vrai échange entre Stéphane et Florian. Stéphane va plutôt aborder la thématique du cercle du succès et Florian va vous aiguiller sur comment on peut aller vers le succès grâce aux outils Zoho. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu la plateforme de Zoho Meeting, sur le côté gauche, vous allez pouvoir interagir avec nous, envoyer vos questions et vos réponses. Moi, je serai là pour faire la médiatrice à ce niveau-là et indiquer à Florian et à Stéphane, et on lancera également des petits sondages. Donc voilà, Stéphane, si tu peux juste changer de slide. Donc ce webinaire est enregistré et il sera sur notre chaîne YouTube et envoyé également en replay. Voilà, donc je te laisse la main, Stéphane. Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur ce slide. Déjà, je salue les personnes qui sont connectées ou qui nous regarderont en replay. Bon, je vais pas faire tout mon pédigré. Je suis un ingénieur, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai été dirigeant pendant 25 ans dans deux grandes entreprises françaises, la Société Générale et Total, et que depuis 3 ans environ, je suis coach de dirigeants et j'ai appris plein de choses qui sont écrites ici. Croyez-le sur parole, et j'ai accompagné 70 dirigeants et entrepreneurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cercle du succès, qui est notamment un travail de Robert Deans, mais je vais rentrer dans le détail juste après. Ah, c'est encore moi. Pareil, je ne vais pas vous abreuver. Peut-être le point qui a été le point d'orgue en tant que dirigeant. J'ai été directeur général d'une filiale de Total pendant 5 ans, une filiale e-commerce, que j'ai emmené avec mes équipes jusqu'à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, et c'était une activité historique qu'on a accompagnée dans sa transformation. Florian. Merci Stéphane. Déjà, merci de ta participation et d'avoir accepté de participer à ce webinaire avec moi. Ça me fait super plaisir. Donc moi, j'ai une précédente vie professionnelle avant d'être directeur conseil chez Mobix. J'étais pendant un peu plus de 16 ans agent immobilier, donc en tant que commercial au départ, puis directeur et gérant d'agence, des agences jusqu'à une dizaine de salariés. Pendant ces différents parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer Zoho en mars 2018, parce que j'ai été d'abord client Zoho et client de Mobix avant de rejoindre Mobix. Et en mars 2018, j'ai mis en place pour une marque immobilière que j'ai créée
donc Zoho, et j'ai personnalisé, configuré vraiment les outils Zoho pour qu'ils correspondent à mon métier d'agent immobilier. Et j'ai été aidé de Mobix notamment. Et en novembre 2021, donc j'ai rejoint Mobix en tant que directeur conseil. Aujourd'hui, je suis certifié sur Zoho CRM et j'aide les entreprises déjà à choisir les bons outils de Zoho, être sûr que Zoho peut correspondre aux besoins de ses clients, de nos clients. Et après, surtout sur de l'accompagnement stratégique sur les processus commerciaux. Et j'ai 2 certifications, Agile, une avec Orion et une avec l'Agiliste. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Stéphane, qui a également participé à cette formation. Je pense qu'en tant que jeune entrepreneur, Stéphane, ça m'aurait fait peut-être très plaisir de te rencontrer avant et que tu puisses me coacher pendant ces années, pendant l'entrepreneuriat, en tout cas. Et du coup, sur la slide suivante, je présente rapidement Mobix. Mobix est partenaire et intégrateur des solutions Zoho, donc vous avez quelques chiffres à l'écran. 12 ans d'expérience, dont 7 aujourd'hui en tant que pure player Zoho. Donc, on travaille sur Zoho du matin au soir, 20 personnes chez Mobix. Et on est certifié Calliope, donc en tant qu'organisme de formation. Voilà ce que je voulais dire un peu sur Mobix rapidement. Alors, moi, juste pour introduire, mais ça sera pas un scoop, enfin, ça sera un scoop pour personne. On est dans un monde qui est de plus en plus compliqué, qui est dans une transformation à peu près tous les niveaux. Je suis peut-être pas obligé d'appuyer là où ça fait mal, mais il suffit de dire le mot inflation, de dire intelligence artificielle, crise mondiale, crise sanitaire, ça nous paraît même presque déjà loin. En tout cas, ça secoue énormément dans beaucoup d'entreprises. Et donc, ça veut dire, tu viens d'évoquer, Florian, l'agilité, enfin ta certification sur le côté agile. Les entreprises et notamment les dirigeants sont amenés à être de plus en plus agiles pour vivre dans ce monde complexe, volatile, ambigu et incertain. Voilà, je te repasse la main. C'est là où on voit qu'on est très dynamique et qu'on fait des allers-retours. Ouais, je voulais présenter Zoho à ce moment-là, Stéphane, parce que c'est vrai que Zoho est un outil qui est très évolutif. Bon, déjà, il y a une expérience, 27 ans. Zoho a créé plus de 55 applications, logiciels, peu importe comment on les nomme. Zoho, c'est aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs dans le monde et ils ont passé la barre des 100 millions en octobre 2023. 15 000 employés, donc 2 000 partenaires et 500 000 clients, donc 500 000 clients entreprises. Et sur la slide suivante, on voit que Zoho évolue de 2005 à 2023 aujourd'hui, et on voit que depuis les 5-6 dernières années, Zoho crée de toutes pièces, parce qu'ils n'ont jamais acheté de logiciels ou d'autres outils. C'est vraiment des développeurs, c'est un éditeur de logiciels qui continue de développer et de déployer des nouvelles applications. On a 4 à 5 applications tous les ans qui sont créées par Zoho, et toutes les applications qui sont créées ont aussi des innovations. Elles sont améliorées systématiquement pour répondre toujours aux besoins du marché et aux enjeux des entreprises. Je vais prendre un exemple. On est à la version 8 de Zoho Project qui a été déployée là sur ce premier trimestre 2024. Et je te redonne la parole, Stéphane. Merci. Alors, tu avais encore un
slide sur la partie intelligence artificielle. Exactement, désolé pour ça. Effectivement, l'intelligence artificielle, tu en as parlé, et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose de très très présent. ESO a également développé sa propre intelligence artificielle qui s'appelle ZIA, Zo Intelligence Artificielle. Et qui est intégrée automatiquement et nativement aux applications de Zoho, et notamment dans Zoho CRM, qui va pouvoir permettre de faire de l'analyse prédictive, de l'automatisation de tâches, la mise en place d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir assister, accompagner ses clients, même quand il n'y a pas forcément de personnes physiques de disponibles. Et il y a une intégration également entre ChatGPT et Zoho. Ok, alors moi, en fait, on fait une alternance entre la partie Zoho qui est très applicative avec des évolutions comme vous venez de le voir. Et moi, je vais aller sur un software qui est très important, qui est le software qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes. C'est notre configuration, notre logiciel, c'est-à-dire notre mindset. Alors, mindset, ça fait un peu, des fois, ça fait un peu psycholo, je sais pas quoi. Mais en fait, notre manière de regarder le monde, nos croyances vont conditionner, en fait, nos pensées et, par extension, nos résultats. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on a le bon mindset? Est-ce qu'on a les bonnes applis, pour reprendre l'image de Zoho? Est-ce qu'on a la bonne configuration? Est-ce qu'on a mis les bons paramètres aux bons endroits pour être capable d'avancer dans un monde aussi transformant que le monde actuel? Alors, pour s'appuyer sur du solide, moi, je me suis formé auprès de Robert Dills. Alors, Robert Dills, ça vous parle peut-être pas. Il fut le coach, il est vivant, hein, Robert. Il a 69 ans, je crois. Il a produit 27 livres sur le leadership et il a coaché Steve Jobs. Donc, c'est quelqu'un qui a coaché des centaines d'entrepreneurs de tout type de taille. Et son obsession, ça a été de craquer le code du succès. En gros, qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant va être un dirigeant à succès ou un entrepreneur à succès? Et petit clin d'œil, je vous ai mis une phrase que j'adore d'Einstein. En tout cas, on dit que c'est d'Einstein. Certains disent que c'est pas de lui, mais moi, j'aime me dire que c'est d'Einstein. La folie, c'est de faire la même chose, de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, tout l'enjeu, et je vais essayer de vous en donner quelques lignes directrices, tout l'enjeu, ça va être d'adapter en permanence notre mindset pour obtenir un résultat tout à fait conforme et aller vers le succès grâce au bon paramétrage de notre mindset. Alors, petits éléments conceptuels, Robert Dills a construit deux grands éléments. D'abord, la pyramide de Dills. Alors, c'est connu comme le loup blanc quand on se forme en coaching. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut voir la pyramide du bas vers le haut. On est tous dans un environnement, c'est-à-dire on est dans une certaine culture, dans un certain marché. Bon, ça, c'est le premier étage de la fusée. On ne peut pas faire grand-chose sinon d'être dans cet environnement. Deuxième étage de la fusée, c'est qu'est-ce qu'on va y faire dans cet environnement? Donc là, on commence à être dans l'action. Troisième étage de la fusée, c'est comment je développe un savoir-faire. Donc, quelles compétences je mets en place pour avoir un comportement dans ce marché. Quatrième étage de la fusée, ce sont les valeurs et les croyances. C'est grâce aux croyances et aux valeurs, et notamment, peut-être que certains connaissent ce livre, Start with Why, commence d'abord avec un pourquoi. Et en fait, le pourquoi va donner un moteur qui va être de l'ordre du savoir-être, c'est-à-dire le cinquième étage de la fusée.
Et quand vous avez un savoir-être, des valeurs, des croyances et un savoir-faire, ce qui reste tout en haut de la pyramide, c'est le sens. Ce fameux sens que les jeunes générations réclament à corps et à cri en disant « moi, je veux donner du sens à mon job ». Eh bien, ça tombe bien, quand on se raccroche à un sens profond, on va définir tous les étages du dessous. Quand on a un sens profond dans une entreprise, on va définir clairement son identité, on va définir les valeurs et les croyances au diapason, on va définir les fonctions et les comportements, et du coup, on va avoir plus d'impact sur notre environnement. Ça peut vous paraître un peu conceptuel, mais en gros, si vous avez un sens profond dans votre entreprise, ça va donner une pulsion vers l'avant absolument phénoménale. Deuxième concept défini par Robert Dills, c'est de dire qu'en fait, un entrepreneur à succès, ça va commencer au cœur par la passion. Je ne sais pas si vous voyez, je crois que quand je bouge la souris, on ne voit pas forcément ma souris bouger. Je pense pas. Si. Si. Bon, oui. Ça commence par la passion qui est au cœur, c'est comme le cœur à l'intérieur de notre corps. Ensuite, c'est avec une vision de votre marché. Qu'est-ce que vous voulez impacter auprès de vos clients? Ensuite, ça s'accompagne d'une mission. Comment est-ce que vous missionnez vos équipes? Ensuite, vous avez la dimension ambition. On va revenir dans le détail de tout ça. Et puis ensuite, dernière chose, le rôle, la fonction de votre entreprise et les rôles au sein de votre entreprise. Donc, j'essaye de ne pas trop vous perdre dans les concepts. Mais en gros, si vous voulez une solidité financière, il va falloir que vous soyez hyper robuste sur la vision et l'ambition. Si vous voulez être scalable, ça va plutôt être sur l'ambition et les rôles au sein de l'entreprise, etc., etc. Donc, Robert Dills a défini tout un tas d'outils pour permettre de savoir là où on doit développer notre mindset. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais je n'ai pas envie de rester trop conceptuel. Alors, la vision, normalement, quand on est chef d'entreprise, c'est la première chose qu'il faut éclairer. C'est quel sens on va donner à l'action de son entreprise, comment on va attirer nos clients, comment on va attirer d'éventuels investisseurs, comment on va attirer des partenaires et comment on va être extrêmement attractif. Votre vision, elle dépend complètement de votre singularité. Je prends un exemple concret. Uber, au départ, on est dans un marché de taxi avec des fonctionnements traditionnels de taxi et ce sont les fondateurs d'Uber viennent en France, ça ne s'invente pas, en pleine période où il y a de la neige, ils essayent de trouver un taxi parisien et ils n'arrivent pas à trouver un taxi parisien, ils ont beau lever le bras, le taxi ne s'arrête pas. Ensuite, ils montent dans le taxi est moyennement sympathique. Ensuite, ils veulent payer le taxi leur dit qu'il ne prend pas la carte bancaire. Et c'est de tout ça que va naître une vision unique d'Uber qui va être de dire on va mettre en place une application, le chauffeur va venir jusqu'à vous de manière géolocalisée, vous allez pouvoir donner votre avis sur l'expérience que vous avez vécue, et ensuite, vous allez pouvoir sortir du taxi, enfin du véhicule, et vous aurez payé. Donc, je vous donne cet exemple qui est quand même connu par tous, mais on l'a à travers Amazon, Airbnb. Tous les mastodontes qu'on connaît aujourd'hui ont eu une vision tout à fait singulière. Donc, pour être successful, premier étage de la fusée, la vision. Deuxième étage de la fusée, alors je ne sais pas si vous arrivez à bien lire, ce sont des tailleurs de pierre. Alors, on est en train de rénover Notre-Dame. Je vous invite à vous replonger au Moyen-Âge quand on construisait les cathédrales. En fait, vous avez 6 personnages qui sont 6 collègues qui font exactement le même job. Ce sont des tailleurs de pierre. Le premier, quand on lui demande ce qu'il fait, il répond « J'attends, je tape sur une pierre et j'attends la fin de ma journée. » Donc ça, c'est le premier à témoigner. Le deuxième dit qu'il
qui cogne sur une pierre. Donc, il raconte un tout petit peu, mais c'est pas beaucoup plus évolué que le premier. Le troisième va dire qu'il sculpte. Donc, on va être sur le savoir-faire. Là, vous avez un petit parallèle avec la pyramide de Diels que je vous ai montré tout à l'heure. Le premier subit l'environnement. Le deuxième, il est dans un comportement. Et le troisième, il est dans une compétence. Et puis, si on va tout en haut, en gros, les deux derniers vont dire « Je suis un bâtisseur de cathédrale. Je suis en train de créer un espace sacré où les gens vont connecter leurs âmes. » Je ne sais pas ce que ça vous fait. Hein. J'appelle pas, quelles que soient vos croyances religieuses, mais ils ont le même job, sauf que celui qui est tout en haut, il donne une vision de son boulot qui a un sens. Et en fait, en se connectant à un sens, il est dans une mission. Et donc, il se rend chaque jour à son job avec beaucoup plus d'allégresse et beaucoup plus d'impact. Donc, imaginons que vous êtes entrepreneur, et ben vous avez donné une vision. Maintenant, la mission, c'est la vision en action. C'est le sens que vous donnez à chacun de vos salariés pour donner le meilleur de lui-même. Alors, voile et moteur, pourquoi j'ai employé ce terme? Quand vous avez défini la manière dont vous orientez votre bateau sur votre marché avec votre vision, vous allez déployer vos voiles. Par contre, si en plus, vous y ajoutez des objectifs de chiffre d'affaires, de clients, que vous suivez ça, que vous mesurez ça, sans doute avec les outils Zoho, tu me démentiras sans doute pas, Florian, eh bien là, vous allez ajouter le moteur. C'est-à-dire que vous allez mettre, en plus de la voile de votre vision de marché, vous allez mettre un moteur qui va booster votre bateau. Enfin, ce qui va être hyper important, ça va être l'efficience. C'est comment est-ce que vous êtes organisé dans vos process, qui fait quoi, est-ce que vous avez des partenaires, comment ces partenaires fonctionnent avec vous. Et donc, là, c'est l'engrenage qui fait tourner l'entreprise. Donc, je reviens sur ces 4 concepts. Vision de votre marché pour bien comprendre les besoins de vos clients. Mission pour onboarder vos équipes et leur donner envie de se défoncer à fond. Ambition pour mettre un moteur en plus des voiles qui vous font avancer. Et enfin, tous les rouages sur les rôles de chacune des personnes dans vos équipes. Voilà. Florian. Merci beaucoup Stéphane, c'est hyper intéressant ce que tu racontes effectivement. Et non, je vais pas démentir. Hein. C'est sûr que le fait d'avoir des outils sur lesquels on peut s'appuyer justement pour voir que tout, je dirais que tout fonctionne correctement, que les personnes ont les bonnes informations au bon moment. Ça va aider le chef d'entreprise, un directeur de service pour suivre déjà sur la partie commerciale avec Zoho CRM. Donc Zoho CRM, ça permet vraiment d'avoir une vision à 360 degrés de vos prospects, de vos clients et de mettre des processus en place, que ce soit un salarié ou un autre salarié, que l'expérience client, la qualité du service apporté aux clients soit la même en fonction des personnes. Et tout ça va faire que on va avoir une amélioration de l'engagement client. Et vous allez pouvoir suivre à chaque étape commerciale, encore une fois, de la génération du prospect jusque la signature du contrat, du devis, de la vente e-commerce, hein, pourquoi pas, qui peut remonter dans Zoho CRM, que toutes les étapes ont été correctement respectées, que le client a été rappelé au bon moment, que le rendez-vous pour l'onboarding client
C'est quelque chose qu'on fait par exemple chez Mobix. Hein. Chaque nouveau client, il y a tout un processus derrière pour le remercier déjà de nous faire confiance, mais aussi pour qu'ils comprennent bien comment va fonctionner notre partenariat. Et donc, d'avoir un outil comme Zoho CRM, ça permet vraiment de suivre chacune des étapes. Et une fois que on aura mis en place ce premier contrat avec ce client, et ça va être de gérer le projet que vous proposez au client en fonction de vos services, en fonction de ce que vous vendez, et du coup l'utilisation de Zoho Project qui permet vraiment de planifier votre projet, de suivre les différents projets et surtout de pouvoir collaborer en interne pour être sûr que vos employés sont pas sous-staffés ou s'ils ne sont pas surstaffés également. Et en plus, vous pouvez collaborer aussi en externe, si jamais ça fait du sens, de demander à vos clients de participer sur l'outil. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Et tout ça, ça va permettre de gérer les ressources et les détails de chaque projet. Et ensuite, sur la slide suivante, on va avoir deux outils. Je les ai sélectionnés, hein, évidemment, hein, puisque on a 55 applications ou logiciels, encore une fois, avec Zoho. Mais vraiment, pour rebondir avec ce qu'expliquait Stéphane, ça va être la communication que vous allez avoir avec vos salariés, avec vos ressources qui vont pouvoir être suivies dans Zoho, avec Zoho Connect, qui est un outil qui permet de faire des forums de discussion, de centraliser la communication interne et de communiquer aussi soit à tous ses salariés, soit à toutes les équipes, soit faire des communications plus ciblées à des équipes en particulier, l'équipe commerce, l'équipe communication, l'équipe marketing, support, etc. Donc, on va pouvoir vraiment gérer la communication et comme ça, on va pouvoir engager ces salariés. On va pouvoir les accompagner sur la gestion de tâches et de projets parce qu'il y a aussi des intégrations possibles, notamment avec Zoho Project, où on peut faire remonter des problèmes de Zoho Project dans Zoho Connect pour que ses collègues, sa direction puissent venir aider sur des problèmes qui peuvent arriver sur un projet. Donc tout ça permet vraiment de renforcer la communication interne. Et Zoho People, c'est l'outil de gestion des ressources humaines de Zoho qui va permettre de gérer les talents des employés, de connaître les compétences de chacun des employés, de pouvoir aussi améliorer les compétences avec de la formation interne qui peut être pilotée avec Zoho People, mettre en place une automatisation des processus, suivre le temps, les absences, la gestion des congés, par exemple. Et tout ça se fait dans un portail employé qui permet aux salariés de remplir leurs informations de façon indépendante et vraiment de façon personnelle, je dirais, et de la façon dont elles souhaitent le remplir. Donc, c'est vraiment intéressant aussi pour l'engagement et la satisfaction des employés. Voilà les 4 applications que vous pourriez utiliser par rapport à tout ce que nous a énoncé Stéphane avant. Alors, moi, je retourne quelque part dans quelque chose de très, très humain qu'on a tendance à oublier quand on est en train de définir une stratégie, une ambition, des missions, etc.
c'est ce qu'on appelle la passion. Et à tort, on a tendance à ranger la passion dans la vie personnelle. C'est ce qui est quand même un sacré problème. Or, notre filtre, ce qui va filtrer dans nos journées le temps et l'énergie, eh bien, ça va être le niveau de passion qu'on va mettre à son action de tous les jours. Donc, si vous êtes chef d'entreprise ou dirigeant, imaginons que sur un malentendu, vous avez une vision extraordinaire. Imaginons que sur un malentendu, vous missionnez vos équipes qui sont envahies de passion pour cette vision. Imaginons que vous avez des ambitions, que vous les suivez avec les outils Zoho, que vos process et les rôles sont extrêmement bien définis. Il va falloir vous assurer que vous avez suffisamment de passion dans ce que vous faites. Donc, imaginez que cette passion, c'est ce filtre à café. Si vous faites que des choses que vous n'avez pas envie de faire, le filtre, il va laisser passer très peu de café. Vous allez à peu près remplir un dé à coude. Si par contre, vous êtes sur quelque chose qui vous passionne particulièrement, eh bien, vous allez récupérer un grand bol de café. Tout ça peut vous paraître éloigné des outils, de l'entreprise, de l'ambition, etc. Eh bien, pas du tout. Les entrepreneurs qui réussissent le plus, c'est pas moi qui le dis, c'est Steve Jobs, c'est Bill Gates, etc. Et Warren Buffett dit, si tu n'as pas de passion, tu ne pourras pas aller très loin. Donc, en gros, la passion, c'est notre moteur à tous. Et moi, en tout cas, il me sert chaque jour pour avancer. On revient à cette pyramide de deals qu'on a vue tout à l'heure. Une entreprise qui performera aura un sens profond, aura une identité singulière qui sera affirmée, aura des valeurs et des croyances qui seront connues par tout le monde au sein de l'entreprise. Et du coup, tout se mettra au diapason dans le bas de la pyramide, c'est-à-dire qu'on développera des compétences, on ira chercher des comportements qui seront au diapason du sens qu'on aura donné plus haut. Donc, la conclusion de Robert Dills, après des milliers d'analyses d'entrepreneurs et de dirigeants à succès, les dirigeants à succès, c'est ceux qui donnent un sens, c'est ceux qui ont une vision, c'est ceux qui ont des ambitions claires, qui savent suivre avec les bons outils, c'est ceux qui définissent clairement les rôles, et donc les outils, là encore, vont beaucoup vous être utiles. Et enfin, c'est ceux qui missionnent leurs équipes en étant dans la communication de qu'est-ce qu'on a envie de faire de différent sur ce marché, comment est-ce qu'on veut transformer ce marché. Et on revient au monde VUCA, dans un monde qui bouge beaucoup. Ceux qui seront résilients, ce seront ceux qui auront une vision et qui traverseront les vagues qu'on se prend les uns et les autres en pleine face. Et donc, vous retrouverez, là, peut-être que là, ça vous paraît, il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent à l'écran, mais il faut, pour être un bon dirigeant, il faut à la fois être bon marketeur, bon dans la création de produits, bon dans le côté team maker, bon dans le matchmaker, bon dans la partie finance. Parfois, vous aurez tout simplement besoin de complémentarité au sein de votre comité directeur ou au sein de vos équipes. Moi, par exemple, j'avais un secrétaire général qui était hyper bon dans les process, la partie financière. Moi, j'étais très bon dans la partie commerciale et la partie IT et stratégie. Eh ben, on était hyper complémentaires l'un et l'autre. Et Florian parlait d'outils. Moi, j'étais en permanence sur la BI. J'étais tout le temps en train de regarder ce qui sortait en termes de chiffres. J'avais un CRM. Alors, je ne sais pas s'il s'appelait Zoho. On va laisser ça de côté. Mais ce CRM, on l'optimisait en permanence pour que d'une part, il parle dans les process à nos équipes qui les utilisaient et qu'il soit vraiment, scalable et qu'il nous tire tous vers la plus grande des performances. Donc, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'un côté l'humain qui réfléchit
qui a des passions, qui a des visions, et de l'autre, les outils, c'est bien la somme des deux qui forme les deux jambes pour avancer. C'est pour ça que j'ai accepté de prendre la parole et on a marié deux façons de voir les choses, mais qui sont des façons complémentaires. En tout cas, je le vois comme ça. Et là, juste un petit clin d'œil sur ma méthode à moi, qui va marcher, là, cette fois-ci, sur 3 jambes. La troisième jambe, je ne sais pas où on la met, mais on va dire que moi, mes accompagnements, ils vont à la fois parler de vision stratégique, ce que j'ai un peu évoqué avec vous, mais on va aussi aller voir l'efficacité qui a davantage été soulignée par Florian à travers les outils, et on va aussi voir le mindset, parce que plus vous aurez un mindset musclé, plus vous serez dans l'influence, plus vous serez tourné vers l'action, plus vos croyances seront à votre service et plus votre entreprise sera boostée, d'où mon entreprise qui s'appelle lesboosters.com. Voilà, je te repasse la main, Florian. Merci Stéphane. Effectivement, hein, tu l'as mentionné, hein, l'importance de la BI, Business Intelligence. Donc, la dernière application dont je voulais vous parler, c'est évidemment Zoho Analytics, qui est un outil donc de data visualisation, hein, visualisation de sa donnée. Et Zoho Analytics va vous permettre de faire des tableaux de bord personnalisables. Et du coup, vous allez pouvoir exploiter les données que vous avez dans vos différentes applications Zoho, Zoho CRM, mais d'autres applications Zoho, pour consolider des données et pour avoir une visualisation de vos chiffres, que ce soit le CA, que ce soit les taux d'occupation de vos équipes. Vous allez pouvoir suivre vraiment tous les KPI que vous souhaitez mettre en place, et c'est entièrement personnalisable. Ce qui est intéressant avec Zoho Analytics, c'est effectivement la possibilité d'aller chercher de la data dans les différentes applications Zoho, mais aussi dans d'autres outils externes, comme par exemple fichiers Excel, pour ceux qui utilisent encore des fichiers Excel pour du suivi ou pour des données, peu importe l'utilisation. C'est vrai que chez Mobix, on s'amuse à dire qu'on est des tueurs d'Excel. Donc, le but, c'est de prendre les fichiers et de les transformer en applications, de les utiliser grâce aux applications de Zoho. Donc, nous, on n'utilise pas du tout Excel, mais c'est possible d'aller consolider des données de Zoho CRM et des données d'un fichier Excel. Mais il y a d'autres consolidations possibles également. Ça va vous permettre de faire des rapports approfondis, notamment de découvrir des insights cachés, des informations cachées liées à de l'analyse détaillée sur des tendances de marché, sur le comportement de vos clients. Par exemple, aujourd'hui chez Mobix, on sait que on a beaucoup plus de facilité à signer et à accompagner des PME qui ont entre 10 et 50 employés et dont le service est plutôt du service aux entreprises, donc plutôt des clients en B2B. On a des entreprises qui vendent du software, qui vendent d'autres logiciels. Et ça, on fonctionne très bien avec ces entreprises-là parce qu'elles ont déjà une idée un petit peu autour de la tech. Donc, c'est des clients, c'est nos clients, je dirais, numéro 1 chez Mobix. Même si on a une palette très, très large au niveau accompagnement. Voilà, on a nos clients idéaux. En tout cas, c'est ce que Zoho Analytics va nous sortir comme info. Ce qui est intéressant avec Zoho Analytics, c'est qu'on va pouvoir faire de la collaboration. Hein, c'est toujours hyper important.
et dans tous les outils Zoho, on va pouvoir collaborer et donc de partager les données à un groupe de personnes ou de partager les données à toute l'équipe. Et ça permet de collaborer sur les tableaux de bord et les rapports. Et on a aussi la possibilité de partager ces rapports et ces tableaux de bord à des personnes externes. Donc, pourquoi pas à des clients ou à des partenaires pour leur partager de l'information en temps réel. Et évidemment, lorsqu'on partage des infos en temps réel, elles sont sécurisées. L'accès n'est possible qu'à certaines personnes et uniquement avec des codes d'accès. Et j'en ai parlé également, mais avec ZIA, donc l'intelligence artificielle de Zoho, vous pouvez obtenir des réponses à des questions en langage naturel directement dans Zoho Analytics, découvrir donc des tendances cachées et obtenir des prédictions liées à vos données, donc pour prendre les bonnes décisions liées effectivement à toutes les données que vous aurez pu consolider. Voilà pour Zoho Analytics. Alors là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Vous pouvez nous écrire via l'espace questions-réponses. Alors, si vous ne le voyez pas, vous avez une petite barre en bas de votre écran et avec un point d'interrogation. Sinon, c'est sur le côté gauche. Vous pouvez nous écrire à tout instant. Mais, du coup, pendant la période de questions qui est un petit peu plus longue, on a parlé un peu plus vite que prévu avec Stéphane. Peut-être, moi je veux bien rajouter différentes choses. Moi j'ai été dirigeant pendant 25 ans et à ce titre, et j'ai notamment dirigé donc une filiale que j'ai emmenée de quasiment 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vraiment, tout ce que tu as évoqué, que ce soit la partie BI, la partie CRM, plus vous allez processer vos organisations, plus vous allez avoir des outils qui vont être connectés, pertinents, plus vous allez effacer des tâches qui sont complètement inutiles, forcément, plus votre fusée va avancer vite et va aller loin. Ça paraît complètement évident et d'ailleurs, c'est complètement corrélé aux travaux de Robert Dills parce que si vous avez une vision qui est hyper claire, vous allez donner un cap qui va inspirer beaucoup de monde. Il va y avoir moins de turnover dans vos équipes. Si vous les missionnez, ça veut dire qu'ils vont tous être à fond les gamelles dans l'entreprise. Vos ambitions, elles vont être complètement corrélées à tout ce qu'a présenté Florian. C'est-à-dire que vos ambitions, vous allez les intégrer dans vos systèmes, vous allez pouvoir suivre les KPI qui vont être les plus précieux. Ces KPI, moi, je vous invite à les partager le plus largement possible auprès de vos équipes. Nous, on avait des écrans auprès de la machine à café qui étaient sur les 4 KPI les plus importants pour nous, qui étaient mis à jour en temps réel. Donc là, on avait fait quand même un truc assez chiadé. On avait aussi incentivé nos équipes bien sûr, sur l'aspect financier, les primes de performance étaient incentivées par rapport aux KPI les plus importants. Et puis, aller à fond sur la passion. Vos équipes ont besoin d'être passionnées. J'ai plus les chiffres en tête, mais les turnovers en France sont considérables. Le burn-out est considérable aussi. Donc, donnez-leur de la clarté, donnez-leur des outils qui sont efficients, efficaces. Écoutez-les. Optimiser les rôles et les fonctions au fur et à mesure que vous rencontrez des nouveaux challenges. Donc, quelque part, si vous avez le bon mindset, si vous avez les bons outils, si vous avez la bonne ambition et la bonne vision, vous devriez faire un voyage tout à fait intéressant. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent voyage. Et ce voyage, moi, j'accompagne des dirigeants en mode coaching individuel ou en collaboratif
en collectif plutôt. J'accompagne aussi en mastermind un certain nombre de dirigeants qui ont besoin quelque part de se rassurer et de continuer à avancer et de capitaliser sur les best practices. Voilà. Est-ce que moi j'ai une question pour toi, Stéphane, alors je me permets. Est-ce que tu as une typologie de dirigeants que tu retrouves plus facilement ou pas forcément? Alors moi, je viens vraiment d'un grand groupe et pour autant, j'accompagne aujourd'hui des patrons de PME, des patrons de TPE. En gros, c'est petites et moyennes entreprises que j'accompagne aujourd'hui. Donc, essentiellement des entrepreneurs, mais aussi des dirigeants de filiales de grands groupes. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'accompagne des gens qui… alors, je dis pas que les autres n'ont pas les mains dans le cambouis, je vais me mettre à dos plein de gens, mais j'accompagne des dirigeants qui sont sur le terrain, qui sont confrontés à des difficultés très concrètes. Aujourd'hui, il y a une crise économique qui est en train, malheureusement, de monter dans un certain nombre de domaines. Je les accompagne pour éviter le burn-out, je les accompagne pour être plus inspirants, je les accompagne pour augmenter la rentabilité de leur entreprise. Et en gros, je fais ce que j'aurais voulu qu'on fasse à mes côtés quand j'étais patron de la filiale fuelmarket.fr et que parfois je dormais pas la nuit, je travaillais tous les week-ends et pendant mes vacances. Je suis ce coach qui aide les dirigeants et entrepreneurs pour être plus performants au quotidien. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Pour ceux qui le veulent, qui me connaissent pas, vous avez mon numéro, mon email sur cette page. Vous avez la possibilité de tester les outils Zoho pour ceux qui le souhaitent. On fait beaucoup de contenu aussi chez Mobix, donc n'hésitez pas. Le webinaire est enregistré, et il sera repartagé. Donc n'hésitez pas aussi à le partager à d'autres relations que ça pourrait intéresser. En tout cas, c'est vrai que le coaching de dirigeants, moi clairement oui, avec ma jeune expérience de dirigeant, c'est quelque chose que encore une fois, je pense qui aurait été très bénéfique pour moi. Et du coup, n'hésitez pas à contacter Stéphane si vous avez des besoins, si vous avez envie d'échanger avec lui. Ça peut être hyper intéressant. J'ai une petite anecdote. Quand j'étais dirigeant, on m'a proposé du coaching et dans un premier temps, pour moi, le coaching, c'était bullshit. En gros, c'était du pipeau et j'avais autre chose à faire que de me faire coacher. J'avais pas que ça à faire, j'avais pas de temps. Et pour l'anecdote, j'ai fait appel à une coach parce que j'avais du mal à avoir des équipes très engagées. Donc, je voulais que cette coach fasse quelque chose pour engager davantage mes équipes. Et elle a été suffisamment maligne pour retourner le projecteur vers moi. Et elle m'a dit, bon, on va peut-être d'abord commencer par les membres du CODIR et peut-être par toi. Et en fait, en étant coaché, c'est tout ce que je vous ai raconté. En fait, je me suis rendu compte que j'étais plus sur la bonne version de mon software et je suis devenu beaucoup plus performant. J'ai recommencé à m'autoriser à avoir du temps pour moi. Et donc, je vous invite à regarder le coaching, à tester le coaching, parce que le coaching, c'est pas magique, mais c'est ultra puissant. Il n'y a pas que les outils et je ne veux surtout pas minimiser les outils pour autant, Florian. Non, mais après, effectivement, on peut faire ce qu'on veut avec les outils. Les outils, ils peuvent être top configurés. Si derrière il y a pas de vision, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas les bons messages aux équipes, effectivement, malgré que l'entreprise utilise Zoho, ça pourra pas fonctionner. Et ça, j'en suis convaincu. On a une petite question qui vient d'arriver d'Alexandre. Merci Alexandre. Donc, je vous la lis. Entre Zoho et le coaching d'une organisation ou d'un dirigeant, il y a la question de l'amélioration de l'efficacité. Je ne mesure
que ce que je regarde et je ne regarde que ce que je vois. Un enjeu de dirigeant, c'est d'avoir la bonne définition de son efficacité. Un coaching d'organisation appuyé par Mobix, ça existe? Je vais laisser Florian juste après répondre. Moi, je trouve que c'est très bien posé. Alors, il y a une question, il y a presque une réponse. Effectivement, c'est qu'est-ce qu'on mesure exactement? Et notamment, ce qu'on mesure doit nécessairement être en rapport avec la vision et les ambitions. Et petite remarque, quand moi, je commence un coaching, je commence déjà avec le dirigeant par définir ce qu'il attend comme résultat. Comment est-ce qu'il va évaluer ce résultat? Donc oui, c'est complètement fondamental de suivre. C'est pour ça que la BI est aussi importante. Ce n'est pas des chiffres qu'on laisse de côté, ce sont bien des chiffres qu'on définit qui sont les clés de voûte de l'entreprise et de ses résultats. Et quant au coaching, il faut aussi fixer des objectifs, sinon on part un peu dans tous les sens. Florian? Par rapport à Mobix, on fait pas de coaching chez Mobix. En tout cas, je me permettrai pas de dire qu'on est des coachs parce que ce serait mentir. Par contre, on se considère vraiment comme un cabinet de conseil outillé. Donc, nous, on va effectivement répondre aux dirigeants sur des besoins, de mettre en place des processus, que ce soit des processus commerciaux, que ce soit des processus de support, des processus de gestion de projet, des processus de gestion commerciale, devis, commandes, factures, etc. Et accompagner aussi le dirigeant, effectivement, pour qu'il ait la visualisation des bonnes données et qu'il puisse utiliser les chiffres, les KPI qui seront mis en place pour prendre des bonnes décisions. Après, on fait aussi beaucoup de formation. Mais après, c'est de la formation sur les outils Zoho parce qu'on se rend compte que parfois, notamment quand on fait des audits sur des outils Zoho, donc des sociétés qui ont mis en place Zoho sans l'accompagnement de Mobix ou d'autres partenaires Zoho d'ailleurs, et au final, la donnée, elle ne veut plus rien dire dans les outils. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de savoir combien vous avez de prospects, combien vous avez de clients actifs, qu'est-ce qu'un client actif par rapport à un client inactif, quel a été le chiffre d'affaires généré sur tel ou tel service ou sur tel ou tel produit, c'est des choses extrêmement simples. Après, ça devient très compliqué pour avancer. Par contre, moi, je serais tout à fait favorable à ce que Stéphane coach un dirigeant sur l'accompagnement que Stéphane propose et que derrière on puisse accompagner nous sur la réalisation et la mise en place des outils pour que ce qui a été défini soit traduit dans des logiciels Zoho, dans des outils Zoho et même autres outils si jamais Zoho ne correspond pas. Yes, of course. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Coraline? Pour le moment, non. Non. On peut peut-être conclure. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir accepté de participer. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir pu animer ce webinaire avec toi. Je vous remercie en tout cas de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Et c'est un survol forcément de tout ce qui construit la puissance de frappe d'un dirigeant. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça a déjà servi à beaucoup de dirigeants à obtenir des super résultats. Pensez à votre vision, revisitez-la. Pensez à votre passion, ne vous laissez pas de côté. Pensez à missionner vos équipes, définir les rôles, les ambitions et prenez les bons outils, les bons KPIs et définissez les bons process. Voilà. Vous pourrez me retrouver sur LinkedIn, je publie tous les jours
et je publie aussi des articles pour vous aider à être encore plus performant. Merci Coraline et merci Florian. Merci Stéphane. À bientôt. On vous dit à très bientôt et merci à tous. Passez une très belle journée. Raoul.